vais vous présenter, je vais vous parler un petit peu après. En fait, je suis tellement fier de vous autres parce que vous savez, au début, dans le mois de mars, avril, on se sentait un peu seul, un peu isolé chacun. Hein? C'est ce qui était le cas aussi, on était isolés. Et puis, de voir à quel point le Québec est quand même une terre qui est spéciale, puisqu'on a des gens avec des forces qui travaillent en concertation, en synergie, et tout ça, ça donne un tout. Alors, c'est ça le mouvement québécois. C'est vrai que c'est un mouvement qui est fantastique, où chacun a ses forces, et puis tout le monde collabore, et ça crée ces beaux rassemblements-là aujourd'hui. Puis je vous dis, tantôt, c'était à perte de vue. Il y avait minimum 200 de belles. Pour ceux qui connaissent le hockey, là, c'est clair qu'on devait être, on est peut-être un peu moins présentement, mais on était certainement 50 000. Alors, je suis vraiment très fier. Très, très, très fier. Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Et c'est beau de voir aussi qu'il y a toutes les communautés. J'ai vu des gens de toutes les communautés, des Haïtiens, des Italiens. Alors, allez, les amis haïtiens, merci d'être là. Amis italiens, merci d'être là. Amis anglophones, merci d'être là. Et des amis anglophones, il y en a du West Island de Montréal, mais il y en a de partout au Canada, et justement, Vlad en fait partie. Alors, la prochaine invitée, je vais vous reparler un petit peu après. La prochaine invitée, c'est Christine Colbeck. Christine est une infirmière qui a 6 enfants et qui a vécu ce que c'est que de perdre 2 enfants suite à une vaccination. Elle est vice-présidente. Oui, mesdames et messieurs, c'est très important ce que je vais vous dire. Elle est vice-présidente de Vaccine Choice Canada, et cette dame, cette lady que j'aime de tout mon cœur, a été ma porte d'entrée envers quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Rocco Galati. Vous savez, c'est lui qui défend tous les Canadiens, qui va aller jusqu'en Cour suprême pour botter le derrière de cette tyrannie-là. Et, écoute, merci beaucoup, chère Christine. Christine, je t'invite à prendre la parole. Encore une fois, Christine va parler français, mais elle parle anglais. Donc, si jamais il y a des petits problèmes de traduction, on va tenter de faire du mieux qu'on peut. Je te cède la parole, chère Christine. C'est avec plaisir et tristesse que je vous parle aujourd'hui. Je m'excuse pour mon français terrible. Donc je veux parler en anglais. My name is Christine Colbeck. It is both pleasure and sadness that I find myself here speaking to all of you today. Yes! Yes, yes, yes! Woo! I am the Vice President of Vaccine Choice Canada. Bravo! We are an organization that has been fighting for your rights for the past 38 years. Christine est vice-présidente de Vaccine Choice Canada. C'est avec plaisir, mais avec tristesse qu'elle est ici. Il faut comprendre qu'elle a été dans le combat de Vaccine Choice Canada depuis 30 ans, plus de 30 ans. Wow! Oh. I am the mother of 6 children. My first child, Laura, died a few hours after an adverse reaction to her vaccine. My 5th child, Carter, also suffered a severe adverse reaction to a vaccine that resulted in lifelong neurological impairment. My son, Carter, just died last year. On July 6, 2020, would have been my son Carter's 25th birthday. And while he celebrated in heaven, we honored this special day by filing a legal challenge against Justin Trudeau, Doug Ford, Theresa Tam, and the CDC. Ceux qui n'ont pas compris, Christine a perdu 2 enfants sur 6 à cause de la vaccination. Ça, c'est un fait. Et
le 6 ou le 7 juillet, la façon de revenir à la charge a été d'être aux côtés de Rocco Galati et de poursuivre le gouvernement du Canada, le gouvernement d'Ontario et toute cette gang-là, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, au niveau des vaccins et au niveau de la crise sanitaire. Alors, merci. Thank you to Rocco Galati and to all the freedom-loving Canadians. So this is hugely personal for me. We now have unelected health officials running our country, and they're all saying the only way this tyranny will end was with a vaccine, vaccine, vaccine. I am here today to tell you there is no way in hell I am ever going to allow any more of my children to receive a vaccine. Alors, jamais plus, elle va laisser un gouvernement toucher ses enfants avec un vaccin. Jamais plus. Super! Yeah! Hey! Yeah! Good! Especially if that vaccine is rushed to market, inadequately tested, and the government indemnifies the manufacturer of all liability. I can tell you firsthand that if that vaccine injures or kills your child, no one will be held accountable. Dans le cas des vaccins, si jamais les vaccins sont donnés et qu'il arrivait quoi que ce soit à vos enfants et même qu'ils mouraient, ils ne sont pas tenus responsables. I am literally fighting for my children's lives and your children's lives. And as a mother, I can guarantee you we will win this because we cannot afford to lose. On est sûr de gagner parce qu'on n'a pas le droit de perdre. C'est tout. On lâche jamais. I will not allow my children to wear a mask because just like vaccines, there is no conclusive science that proves masks are 100% safe or effective. Masks are placeholders for vaccines. Apparently, my mask won't work unless you wear yours. That's exactly what they say about vaccines. Alors, il n'y a rien qui démontre l'efficacité du masque. Et puis, le masque, c'est fait justement pour travailler en équipe avec la vaccination. Donc, il n'y a rien là-dedans qui est prouvé, là, finalement. If COVID-1984 was a real pandemic, we would not need the government to tell us to wear a mask. They don't even call them masks anymore. They call them face coverings. Does anyone know which prestigious medical journal I can find the study that shows face coverings will save us from a pandemic? Our medical experts have become politicians, and our politicians have become medical experts. They are torturing Canadians psychologically and physically. They are strategically taking away our rights and freedoms a little at a time. They have censored our freedom of speech, and they have silenced us with masks. They have encouraged neighbors and friends to snitch on each other, and they are dividing us to take away our power. Alors, ils nous divisent entre nous. Alors, on nous demande de moucharder nos voisins et tout ça pour des politiciens qui se prennent pour des scientifiques et des scientifiques qui se prennent pour des politiciens. They have crippled our economy by shutting down small businesses while allowing large businesses to flourish and monopolize profits. They have isolated us by locking us in our homes, and they have killed our elderly family members in long-term care homes. Now they are coming for our children in the schools. Ils ont détruit notre économie avec le fameux lockdown au niveau des petites entreprises qui étaient jugées non essentielles, alors qu'ils ont laissé les grandes entreprises comme les Walmart de ce monde profiter, faire encore plus de profit. Ils nous ont mis en lockdown dans nos maisons, donc en confinement. Ils ont tué nos personnes âgées et maintenant ils s'en viennent pour nos enfants dans les écoles. Please join us at vaccinechoicecanada.com. Look at
enfants. Nous devons travailler ensemble comme une nation et reprendre le Canada. Nous ne perdrons pas nos enfants et nous ne perdrons pas nos libertés. Madison, tu veux dire un mot? Oui. En français? Pratiquer ton français? Oui, Oui, vas-y. je ne consens pas aux vaccins obligatoires. Mon corps, mon foie et tous les amis aussi. Merci, Madison. Merci, merci, ma chère Christine. Alors, là, je pense que, écoutez, je suis vraiment fier de voir cette belle foule-là aujourd'hui. Et là, je vais me faire scanner par Mel. Je vais faire ça vite.